Je vis à Xiamen. Xiamen, c'est ma maison. J'adore enseigner le yoga et j'adore Xiamen. J'adore Amoy. Bienvenue à Xiamen. Dans ce premier épisode d'une série de 3 sur Xiamen, nous plongerons dans son passé incroyable avec Joey et le professeur Brown qui y vit depuis 30 ans. Rejoignez-nous dans cette ville cosmopolite pour un incroyable séjour qui vous plongera dans l'histoire, au cœur d'anciennes universités, dans des marchés sur l'incroyable île de Gulangyu. On dirait bien qu'on est au sommet de Xiamen, qui est une des portes d'entrée principales vers la Chine du Sud. Autrefois, c'était le point de départ de la route de la soie maritime. Ce qui a permis à la ville d'être très ouverte d'esprit et dotée d'une longue histoire d'échanges avec les pays occidentaux. Xiamen est célèbre pour son port naturel, son architecture coloniale et sa culture Hakka. C'est également une plateforme incontournable pour la créativité et les arts. Ce qui a permis de faire monter en côte l'île de Gulangyu, qui était autrefois l'endroit le plus cher de la planète. Étant une des premières zones économiques spéciales de Chine, Xiamen a connu un vrai boom. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour vous montrer ce que Xiamen a à offrir. Oui, je suis Tiandan. Moi, Joey, bienvenue à Xiamen. Pas mal la vue d'ici, hein? Nous sommes au sommet d'une des tours jumelles de Xiamen, où tout le monde peut se rendre pour avoir une vue panoramique incroyable sur toute la ville. On vous fournira des harnais de sécurité, sinon Joey aurait accidentellement poussé Tiandan dans le vide pour que vous ne le revoyiez plus. Mais malheureusement, il présentera le prochain carnet de route qui aura toujours Xiamen pour thème. Aujourd'hui, Xiamen est une des plus agréables villes de Chine. Il s'agit en fait d'une île reliée à la province du Fujian et contiguë au détroit de Taïwan, peuplée de 3,5 millions d'habitants. Beaucoup d'entre eux parlent le dialecte Hakka, dans lequel Xiamen se dit Amoy. Amoy faisait autrefois partie de Zeton, l'ancien Zhengzhou, sans doute un des ports les plus importants au Moyen-Âge. On suppose qu'à un moment, il était au centre du monumental commerce du thé en Chine. Marco Polo l'a décrit lui-même comme, je cite, « un des plus beaux havres dans le monde pour le commerce ». On dit d'Amoy qu'elle a été la ville la plus accessible aux étrangers, et des siècles plus tard, Xiamen est plus internationale que jamais. C'est une ville balnéaire verte et propre, maintes fois récompensée, entre autres par les Nations Unies. Ici habitent quelques personnes parmi les plus heureuses du monde. Xiamen a un passé riche qui regorge d'histoires incroyables. Dans cet épisode, nous aurons la chance d'explorer les légendes du vieux Xiamen avec le professeur Brown. Cela fait 30 ans qu'il vit ici et il est donc presque devenu un autochtone qui connaît Xiamen sur le bout des doigts. Il est le premier ressortissant étranger à avoir obtenu le statut de résident permanent dans la province du Fujian. Vous ne trouvez pas ça incroyable ? Ces coquillages viennent du monde entier, mais ce sable vient de Xiamen et celui-là de Hawaï. Ce sont les deux endroits que je préfère. Les coquillages viennent de Xiamen, Hawaï et d'autres endroits en Chine et en Asie. Voici le professeur Brown qui est passé de membre de la force aérienne des États-Unis à une des célébrités de Xiamen. Il a écrit des livres, est passé à la télévision et fait des apparitions dans des films. Ma femme, mes 2 fils et moi sommes venus à Xiamen en 1988. Nous ne voulions rester qu'1 ou 2 ans et nous sommes toujours là 30 ans après. Aujourd'hui, je suis professeur à Xiada et directeur des études du seul programme du MBA. Et la seule raison pour laquelle on est resté, c'est parce que nous sommes tombés amoureux, non seulement de cette belle île, de ce beau campus, mais aussi de ses habitants. On adore Xiamen et les gens qui y vivent. C'est notre maison, j'adore Amoy. Par Xiada, il veut dire l'université de Xiamen qui a été fondée en 1921 par l'homme d'affaires Tan Kaki. Aujourd'hui, cette université fait partie des plus cotées de Chine. Et c'est là que professeur Brown passe la plus claire partie de son temps. Cet endroit est immense.
Incroyable, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, Kipling disait que l'Est est l'Est, et l'Ouest est l'Ouest, et jamais ils ne se rencontreront. Et lorsque Tankaki a fait construire cette université en 1921, il a mélangé les styles architecturaux d'Orient et d'Occident. On a un toit chinois avec une base occidentale. Il disait que ça symbolisait l'éducation internationale moderne, qui incorporait les valeurs traditionnelles chinoises, ce qui est plutôt cool. En effet. Et ça a été construit dans les années 50. C'était le plus grand auditorium universitaire de toute la Chine. Et ça l'est encore sûrement aujourd'hui. Tankaki a fait construire l'université sur la colline car il disait qu'elle ressemblait à un tigre assis en face de la mer. Il y a de ça 1000 ans, c'était le départ de la route de la soie maritime. Donc il s'est dit que quand les bateaux arriveraient par l'océan, les gens verraient l'université de Xiamen tel un tigre sur la colline. C'est très symbolique. Oui, et il devait être mort de trouille. Joey est littéralement subjuguée par toutes ces belles constructions qui s'étendent devant elle à perte de vue. Elle constitue un paysage magnifique qui la laisse admirative. Joey suppose que ça vient du fait d'avoir grandi près de Sydney. Les villes balnéaires exercent un charme irrésistible sur nous. L'air est différent ici, ainsi que le rythme de vie, et avec tout ce que Xiamen peut offrir, on comprend pourquoi Professeur Brown a voulu rester. Il fait une chaleur accablante cet après-midi dans cette contrée subtropicale, mais le professeur Brown insiste pour faire une marche à travers le campus, même s'il l'a déjà fait des milliers de fois. Il est très fier de montrer le dernier objet de son amour pour la Chine. C'est tout simplement incroyable. J'ai du mal à croire que c'est un campus. Je sais. Je vis dans un jardin sur une île et je travaille dans une université qui se trouve dans un parc. On dit que cette université est la plus belle de Chine et je pense que c'est vrai. Oui, en effet. Professeur Brown explique à Joey que M. Tan, le fondateur de l'université, est originaire de la ville. De son vivant, il a distribué sa fortune comme un prince et a vécu très simplement. On pense qu'il a fait don de 100 millions de dollars à l'éducation et sa légende vit encore aujourd'hui à Xiada. C'est la première pelouse de Xiamen et tous les week-ends, ma femme, mes fils et moi, on partait de l'université de Xiamen et escaladions la montagne vers ce petit coin de paradis. C'est à 45 minutes d'ici et à l'époque, ils étaient petits. C'est une promenade très populaire. Il y a des siècles, des personnalités de Xiamen sont venues ici en ermite pour faire de la calligraphie ou écrire des poèmes. Wow, super. C'est un petit coin de paradis. Oui, et vraiment, on vient pour prendre des photos de mariage. Ou alors pour prendre du thé, il y a beaucoup de temples ici et aussi un monastère de nonnes que les moines de Nanputu aiment bien. Et un peu d'ombre aussi. Les habitants sont gâtés ici. Il y a de très jolis jardins botaniques à côté de l'université et presque en face des portes du campus, un célèbre monastère bouddhiste. Le seul hic, c'est que les prières du matin commencent à 5 heures. Le temple Nanputu a été fondé durant la dynastie des Tang il y a plus de 1000 ans. Et c'est ici que s'est établie en 1925 la prestigieuse école bouddhiste Minnan. La plupart des 200 et quelques moines qui se forment ici iront ailleurs plus tard pour propager leur enseignement. Actuellement, Nanputu est le premier site de pratique du culte bouddhiste à Xiamen. Le nom Nanputu signifie littéralement Poutou du Sud. Le mont Poutou, situé dans la province du Zhejiang, est l'une des 4 montagnes sacrées du bouddhisme chinois, là où Guanyin, la déesse de la miséricorde, a connu l'illumination. Professeur Brown est heureux de faire partager à Joey le meilleur de Xiamen. Elle ne se rappelle plus la dernière fois qu'elle a vu le lever du soleil. Mais visiblement, ils ne sont pas les seuls à venir si tôt. C'est un chat vivant comme un dévot.
Le site de Namputu est très prisé parmi les pèlerins bouddhistes de toute la Chine, voire de l'Asie du Sud-Est. Mais contrairement à la plupart des autres temples en Chine, ici vous n'êtes pas étouffé par la fumée. Il n'y a pas non plus de poubelles sur le site pour inciter à produire moins de déchets. Intéressant, non? C'est ça, Xiamen, une vieille âme avec un nouvel état d'esprit. Il est temps d'aller en centre-ville. Voici la rue Zhongshan qui fut et est toujours l'artère animée de Xiamen. On pourrait dire que c'est l'équivalent new-yorkais de la 5e avenue. C'est une allée pittoresque piétonne où se concentrent les magasins et les restaurants, dont quelques pépites parmi eux. Waouh! Soupe aux cacahuètes. C'est un plat très prisé ici. Oui, apparemment c'est une vieille enseigne. Ça vous dit un petit déj? Bien sûr. Brunsere est une enseigne vieille de plusieurs décennies qui offre de la cuisine du Sud et de la cuisine Hakka à la bonne franquette. Un des endroits préférés du professeur Brown. Joey, qui s'est levé très tôt avec l'estomac presque vide, est ravi à l'idée de goûter à leur spécialité. Ce restaurant a beaucoup de succès, notamment grâce à leur soupe à la cacahuète. Un cuisinier l'a inventé en 1945, le restaurant fut nationalisé en 1956 et ça, ce sont des œufs et des huîtres, une de mes spécialités locales préférées. Vous pouvez essayer si vous pensez survivre. Bon, d'accord, je serai votre cobaye. C'est plutôt pas mal, c'est super bon. Ça ressemble à ce que ma mère n'a jamais fait. Cette partie de la ville est composée majoritairement de bâtiments avec arcades, typiques de la Chine du Sud au début des années 1900. Le ventre plein, Joey et le professeur Brown reprennent leur visite, pendant que les habitants vaquent à leurs occupations. Xiamen a beau être une ville moderne, elle n'a pour autant pas perdu son charme désuet. J'adore me balader à travers les vieilles allées. Ce que je préfère quand je voyage, c'est juste d'observer les gens mener leur vie de tous les jours. Oui, mais ce n'est pas une petite allée. Ah bon? À Xiamen, c'est considéré comme une grande artère. Vraiment? Certains missionnaires disaient que certaines étaient des allées parapluies car il n'y avait pas d'espace suffisant pour en ouvrir un. Dans celle-là, on pourrait y mettre une montgolfière. Une montgolfière? Peu importe. Peut-être que Joey pensait à l'air chaud en raison de la chaleur écrasante. Heureusement, il y a toujours de l'ombre sous les jolis bâtiments avec arcades, même si ça n'aide pas beaucoup vu le taux d'humidité. Mais les gens n'ont pas l'air gênés, donc Joey tente de s'y faire aussi. Petit conseil, si vous n'êtes pas de Xiamen, évitez l'été ici. C'est la partie ancienne de la ville, très atypique et foisonnante. Oui, parce que la commercialisation commence ici, au cœur de la vieille ville. Et quel est le meilleur moyen d'en faire l'expérience? De plonger dans le bazar traditionnel de Xiamen, le marché numéro 8 où vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin. Et grâce à sa proximité avec l'océan, ce marché est réputé pour la grande fraîcheur de ses produits de la mer. Dans cette allée pleine de couleurs et assourdissante, on trouve plus d'une centaine de stands de poissonnerie. C'est aussi un lieu de souvenirs. Même si le marché a pas mal d'années maintenant, il n'a pas tant changé que ça, laissant les habitants nostalgiques, professeur Brown inclus. Quand on est arrivé en 1988, c'était le seul endroit où on pouvait acheter de la viande, des fruits et toutes sortes de choses. C'était l'ancêtre du supermarché. Le marché numéro 8, ça veut dire qu'il y en avait 7 autres? En théorie, oui, mais il n'en reste plus autant. Regardez ce fruit, j'aimerais tellement qu'on ait autant de variétés aux États-Unis, des bananes violettes. C'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est un ananas qui a muté. Elle a vraiment une forme monstrueuse. C'est mignon, non? Ça, essayez. Oui, d'accord. Ça veut dire merci en Hakka. C'est une des spécialités préférées des gens ici, un verre de mer dans une sorte de gelée.
Oh mon Dieu! Avant, je croyais que c'était de la méduse, mais en fait, non. Ils font bouillir le ver de mer et le mangent avec de la gelée, un peu de sésame et du wasabi. Non, du wasabi et de la sauce pimentée. Ah bon? On en prendra 2. Ok. Donc c'est 2 en 1. Ah oui? Okay, so that's 2 in 1. I don't know how to describe this. It kind of Je ne sais pas comment décrire ça. Ça ressemble à des filtres de cigarettes fossilisées. Ils sont comme collés ensemble. C'est comment? Alors? Eh ben, c'est pas si mauvais. On mange pas ça tous les jours, hein? C'est meilleur pour la santé que les filtres de cigarettes, c'est sûr. On dirait qu'il grandit en vous, peut-être chez vous aussi. C'est plutôt salé, comme de la gelée à l'ail, avec un arrière-goût d'iode. En parlant d'iode, nous allons quitter le centre de Xiamen pour sa périphérie après la pause. Alors restez avec nous. À suivre. Destination Goulangu, une petite île absolument charmante qui était autrefois l'endroit le plus cher de la planète. Je vis à Xiamen. Xiamen, c'est ma maison. J'adore enseigner le yoga et j'adore Xiamen. J'adore Amoy. Bienvenue à Xiamen. L'île de Goulangu, à 700 mètres du centre-ville de Xiamen, ou 6-7 minutes en ferry, fait seulement 1,78 km² de superficie et compte 200 000 habitants. Mais est une des destinations les plus touristiques de Chine, avec plus de 10 millions de visiteurs par an. Goulangu signifie littéralement l'île des vagues tambourinantes. La légende dit que le doux son des battements de tambour se faisait entendre partout sur cette île inhabitée, dû en réalité aux marées et à la géologie. Mais avec les années, le nom restait à mesure que l'île se peuplait de plus en plus. Et le 8 juillet 2017, Goulangu est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'y a pas de voiture ici, pas même de vélo, que des petites voiturettes électriques pour les fainéants ou les personnes à mobilité réduite. Si vous n'avez jamais posé le pied sur Goulangu et admiré la magnifique panoplie de son architecture où l'Orient épouse l'Occident, alors vous ne connaissez pas Xiamen. Joe avoue volontiers que Goulangu est une des îles les plus intrigantes qu'elle ait jamais vues en Chine. Elle est animée d'une élégance énigmatique qui lui donne à croire qu'elle se retrouve dans un rêve. Mais non, elle est bel et bien dans Carnet de route avec son guide de Xiamen, Professeur Brown, et ce qu'elle voit est bien vrai. Plus elle s'aventure sur l'île, plus elle lui paraît schizophrène. C'est un mélange curieux d'ostentation élitiste et de kitsch, qui donne un résultat plutôt sophistiqué. Les habitants, quant à eux, appellent ce pays des merveilles, maison. Mais pourquoi est-ce ainsi? C'est là que c'est génial d'être accompagné de Professeur Brown. Il nous explique que l'île est devenue une enclave étrangère en 1842 et 60 ans plus tard, une colonie internationale. 13 pays, dont le Royaume-Uni, la France et le Japon, ont bénéficié ici de privilèges extraterritoriaux. Alors, ils ont construit des consulats, des églises, des hôpitaux, des écoles et des commissariats.
C'était aussi un refuge pour les très riches Chinois qui ont construit la plupart des milliers de maisons sur l'île. Le commerce sino-européen est allé croissant jusqu'à atteindre un pic en 1900 et l'île a été baptisée le kilomètre carré le plus prospère sur Terre. Ces jours de gloire sont derrière elle, mais l'île offre des vestiges culturels et de magnifiques exemples d'architecture d'autrefois. Ici, vous pouvez pousser n'importe quelle porte et vous pouvez être sûr de trouver un morceau d'histoire. C'est comme un musée à ciel ouvert où l'Orient rencontre l'Occident. Pour répondre aux besoins des hordes de touristes, beaucoup de ces magnifiques maisons ont été transformées en douillet B&B au joli café, les autres sont tout simplement belles à observer. Il y a tellement d'éléments différents sur cette maison. C'est incroyable. Juste sur ce côté, vous avez 4 formes de fenêtres. Ils ont mis tous les styles qu'ils aimaient de fenêtres et de colonnes sur une même maison. Les architectes appellent ça la déco Amoy. La déco Amoy, contrairement au mouvement art déco populaire dans les années 20 et 30. Oui, c'est ça. Ça a été construit dans les années 20 et 30, non? Donc c'est la version Amoy de l'art déco. C'est vraiment unique. Un des endroits où la Amoy déco vous surprend, c'est dans le complexe de villa Tango Haitien construit en 1921. Le surprenant mélange de styles dans la plus grande des 5 villas est pour Joey tout à fait détonnant. Comment était-ce même possible que quelqu'un ait pu en avoir l'idée? Mais Joey adore. L'entrée gratuite de la résidence inclut même un petit spectacle traditionnel de marionnettes. Et franchement, qui n'aime pas cette forme d'art folklorique? Oui, les styles d'ici vous laissent définitivement sans voix. Malgré toutes les acrobaties miniatures sur scène, le clou du spectacle est pour Joey de voir les marionnettistes travailler en personne. Ces mouvements ne s'apprennent pas comme ça du jour au lendemain. En fait, ces hommes aux mains magiques ont débuté leur apprentissage à l'âge de 7 ans. Les marionnettes à gaines est une forme de divertissement née dans la province du Fujian pendant le XVIIe siècle. Fabriquer ces marionnettes est un art, et les faire bouger en est encore un autre. Bon, vous voulez la femme? Je vais manier l'homme. Pas de doute là-dessus. Je me frappe la tête. C'est très difficile à manipuler. Bon, professeur Brown utilise ses aptitudes à manipuler les baguettes pendant que Joey peine avec les techniques de base. Merci. Merci. Nous continuons notre balade à travers les allées sinueuses, le labyrinthe de façades européennes et le kaléidoscope de boutiques, jusqu'à ce que nous arrivions au café de la famille Chu, qui tient dans un mouchoir de poche. Comme beaucoup d'autres propriétaires de Goulangu, la famille Chu a fait fortune en Asie du Sud-Est puis est revenue construire une maison magnifique sur l'île. Professeur Brand nous indique que ce n'était pas parce que les Chinois d'outre-mer préféraient vivre parmi les expatriés, mais parce qu'il était plus facile de mettre en sécurité leur argent durement gagné ici dans une concession internationale. Aujourd'hui, avec ses paysages photogéniques, ses rues sans voitures et ses stands de nourriture, Goulangu est une destination très prisée des amateurs de fruits de mer.
Dans la zone commerciale très animée de la rue de la Tête de Dragon, qui ressemble plus à un amas de rue, nous avons trouvé des stands qui servent d'authentiques boulettes de poisson de Goulangu réalisées avec de la chair on ne peut plus fraîche. Professeur Brown se souvient de la première fois qu'il est arrivé ici, il y a presque 20 ans. Le père du chef vendait à la criée cette spécialité stockée dans un panier qu'il portait sur le dos. Aujourd'hui, c'est 10 yuan le bol, à emporter ou sur place. Après avoir bien transpiré dans la rue de la Tête de Dragon, en particulier durant cette haute saison touristique, si vous manquez de vous évanouir, il reste des endroits comme X-Red Space où vous pouvez vous réfugier sous la clim et feuilleter de la poésie et de la prose pour vous remettre. Mais il ne s'agit pas d'une simple librairie. D'après ses propriétaires, il s'agit de redéfinir notre conception du temps et de l'espace. Quelque chose comme la capacité de nouer des liens avec les autres cultures. Cela semble un peu trop abstrait pour jouer. Mais encore une fois, les habitants de Goulangu ont toujours été des pionniers en éducation, en médecine, en littérature. Oh, j'ai vu certains de vos livres aussi, Monsieur Brown. Vous êtes ma nouvelle idole. Une autre chose pour laquelle Goulangu est célèbre, c'est qu'elle a produit beaucoup de pianistes de renom. Un de ses surnoms est l'île au piano, car il y a plus de pianos par tête que partout ailleurs en Chine, dans un foyer sur 5 apparemment. Et Professeur Brown dit qu'on y trouve le plus grand musée de piano d'Asie. Joey adorait jouer du piano dans ses jeunes années. Donc elle est en admiration devant la centaine de magnifiques instruments collectés partout à travers le monde par l'Australien d'origine chinoise Hu Yongyi, Goulangu étant la terre de ses ancêtres. Le morceau qui se joue a été composé ici et judicieusement appelé Goulangu. Pour jouer cette douce mélopée retranscrit à merveille l'esprit ancien et à la fois toujours jeune de cette île magique. Ah, Xiamen, quel bel endroit et quelle belle aventure avec le professeur Brown. Mon esprit est encore émerveillé par l'influence et l'effervescence des jours glorieux de Xiamen. C'est un endroit qui est gorgé d'histoire, mais qui est aussi très en avance et innovant. C'est une ville pleine de contrastes avec l'Est et l'Ouest qui se marient, mais aussi l'ancien et le moderne. Mais nous en avons fini avec l'ancien à présent. La prochaine fois, on vous parlera du moderne, mais ce sera avec Tianjan, pas avec moi. Je m'appelle Joey, ne ratez pas notre prochain épisode de Carnet de route.